Bonjour à toi. C'est tellement une grande joie pour moi de te trouver ici et de connecter avec toi. Je suis Jessica Raymond. Je suis accélératrice de passerelles de connexion dans les relations. La relation à soi, la relation aux autres, surtout la relation qu'on a avec notre famille et nos enfants. Je suis fondatrice de Chapeau Pointu. Les interactions humaines, c'est ma passion du plus loin que je me souvienne. Ici, je vais vous accompagner à agrandir la conscience, faire popper les possibilités. Bienvenue à toi à ce podcast de Chapeau Nama. J'ai vraiment envie tout d'abord de te remercier, de t'accorder ce temps-là, d'avoir envie de grandir, de te dynamiser, de te comprendre davantage. Je t'invite évidemment, si tout ce que je te raconte résonne et fait du sens pour toi, je t'invite à venir rejoindre le groupe Chapeau Nama. Le lien est dans les commentaires. Je me suis demandé aujourd'hui qu'est-ce que je trouverais le plus pertinent, le plus puissant, qui apporterait le plus de conscience que j'aurais envie de te partager. C'est devenu comme super évident. On va aller aujourd'hui au cœur de 3 morceaux vers lesquels on a comme une quête perpétuelle. Il y a tellement de femmes autour de moi, puis je m'inclus là-dedans par moment, qui désirent avoir plus de confiance en elles, qui désirent s'estimer davantage et qui désirent s'aimer fort et avoir ce regard bienveillant et de reconnaissance-là envers elles-mêmes. Tu sais, ce que j'ai envie de te dire à ce moment-ci, c'est que comment on se perçoit? Le regard qu'on porte sur nous-mêmes vient influencer tellement notre perception du monde, notre interprétation du monde. Je te donne un exemple. Parfois, on a peut-être, toi et moi, un espèce de discours que on n'en a pas fait assez, ou au contraire, on a pris trop de place dans une situation, ou encore, on mérite pas ça, nous, ou non, je peux pas faire ça, moi, je suis qui pour faire ça, ou cette impression-là d'être imposteur, hein? Je ne sais pas si ça t'arrive à toi aussi de sentir que tu prends trop de place ou que t'es qui pour faire ça ou que toutes sortes de trucs quand j'ai pas été assez bonne, je suis pas une bonne mère, je suis pas la meilleure conjointe qui existe. Donc, toute cette espèce de discours-là qu'on peut entretenir envers soi, as-tu remarqué que c'est rare qu'on va l'avoir envers quelqu'un d'autre? Oh, elle est pas bonne, elle mérite pas sa place, c'est une imposteur, elle a pas d'affaires là, elle est trop, elle est pas assez. On l'a tellement davantage envers nous, cette espèce de schéma-là, de pensées récurrentes qui sont souvent désagréables envers nous-mêmes. Et ça vient influencer aussi, mais en fait, ça part de nos croyances, hein, ça part de qu'est-ce qu'on pense de nous. Puis ça vient automatiquement influencer comment je me comporte. On est au cœur de qu'est-ce que je me permets ou qu'est-ce que je me défends. Si, par exemple, je me dis dans ma tête, hey, toi, tu prends trop de place, t'es exubérante, tu prends trop de place, bon, t'as encore trop parlé, c'est sûr que je vais être encore plus vigilante à il y a des fois que je dirais pas ce que j'ai à penser, il y a des fois que je vais me retirer, il y a des fois que je vais préférer zipper ma bouche, hein, pour pas faire de tort ou pour pas encore penser que je suis trop. Si, par exemple, j'ai pas l'impression que je suis une bonne communicatrice puis que je me dis, oh, moi, de toute façon, c'est jamais clair quand que je parle, ben, j'aurais pas de podcast, je ferais pas des lives, je ferais pas des conférences. Donc, vous comprenez cette espèce de discours-là qu'on porte envers nous, qui trop souvent, je trouve, à mon sens à moi, est pas supportant. Ben, ça vient influencer ce que je me permets de dire ou de faire, ou ce que je m'interdis de dire ou de faire. Mais aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il va avoir comme une preuve qui vient confirmer ce que je pense de moi, ça va venir solidifier cette croyance-là puis ces pensées-là. Si, par exemple, je trouve que je prends trop de place dans un rassemblement, chaque fois que je vais rire fort ou chaque fois que je vais dire quelque chose puis je vais avoir l'impression que ça n'a pas bien passé dans ma tête, je vais me dire, t'as encore parlé trop fort, t'as encore pris trop de place. Fait que ça vient me donner énormément de force au regard qu'on porte sur nous. Et là, ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme un peu
des mantras qu'on se répète dans notre tête. Puis comme dans d'autres épisodes de podcast, je t'ai expliqué, puis peut-être que tu le savais déjà, puis peut-être que ça t'a refait du sens au moment où tu l'as entendu, que notre cerveau, il pense minimum 60 000 pensées par jour. Que de ces 60 000 à 80 000 pensées-là par jour, le lendemain, on en répète dans notre tête 90%. Et ce 90%-là, ben, il se répète à peu près jour après jour parce que c'est notre cerveau qui est programmé comme ça, il reste dans du connu. Il fait des boucles de pensées récurrentes. Puis qu'est-ce qui me touche là-dedans, c'est que de ce 90%-là, il y a à peu près 80% qui sont négatives. Arrête-toi une seconde. Observe en ce moment toutes les choses que tu as pu te dire depuis ce matin ou depuis le début de la semaine. Et à peu près combien de ces pensées-là sont négatives et ne sont pas supportantes pour toi. Mais le bouton de pensée récurrente d'un regard moins porteur ou moins positif sur toi, il se réactive. Donc, j'ai envie aujourd'hui de venir te partager comment je nuance la différence entre la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. C'est trois concepts qui sont interreliés et en même temps qui se distinguent super bien. Alors, je vais commencer par la confiance en soi parce que qui de nous n'a pas envie de se sentir confiante dans sa vie, confiante dans ses relations, confiante dans ses interventions avec ses enfants? Qui de nous n'aurait pas envie d'en acheter une grosse caisse de ça de confiance en soi? J'ai envie ici de venir te partager. Tu sais, la confiance, là, c'est une capacité. C'est une capacité, c'est une force intérieure. Puis j'ai vraiment, je trouve ça important de dire que la confiance, là, ce n'est pas quelque chose qui est permanent en soi. La confiance, elle s'active comme n'importe quelle autre force interne selon les contextes. Si, par exemple, je m'en vais pour la première fois depuis 20 ans faire du ski alpin, et que ça fait 20 ans que j'ai pas eu la perception du froid, de la descente, les pieds figés dans les bottes, puis que dans mon souvenir, je pense que je m'en sortais bien, mais ça fait 20 ans que mon corps n'a pas dévalé une pente à toute allure. Il se peut que mon niveau de confiance soit très, très petit. Quand je mets les skis, puis j'embarque dans le chairlift, puis que je descends, puis que je vois la montagne à dresser devant moi. Par exemple, en ce moment, mon degré de confiance est assez haut. Il est assez haut parce que j'ai validé avec le temps cette croyance-là que je suis une bonne communicatrice. Ce qui veut dire que au début, quand j'enseignais à la PNL ou quand je faisais des lives ou quand j'ai les premiers épisodes de podcast, ben moi, dans le podcast, parce que j'étais plus habituée, ma confiance, elle était très petite. Elle s'est développée à coup d'expérience. Et ça, c'est un morceau important pour toi. La confiance, selon les contextes, elle s'acquiert à coup d'expérience. Mais nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est que si on n'a pas confiance en nous dans ce morceau-là, on choisit souvent de ne pas l'essayer, de ne pas le faire. Parce qu'on ne se sent pas en confiance, ça nous freine. Alors que c'est totalement l'inverse. La confiance, elle se construit à grands coups d'expérience. Donc, c'est en ayant été exploré, avoir appris sur moi, me rendre compte que ce mot-là, il était moins porteur, ou ma façon de parler était trop vite, ou de regarder comment je suis habillée, ou observer ce que ça crée chez les autres. C'est comme ça que la confiance grandit. Donc, c'est important ici de retenir que la confiance dépend des contextes. Que pour l'avoir, c'est parce qu'on a exploré, expérimenté et tiré des apprentissages de ça. Fais juste penser à si tu conduis les premières fois que tu conduisais ton auto. La confiance n'était pas à 10 sur 10, on s'entend, là, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, je me souviens que je regardais mon rétroviseur à toutes les 3 secondes parce que c'était écrit dans le livre, puis là, je faisais mon RACRA, rétroviseur clignotant, angle mort, rétroviseur clignotant, angle mort, excuse, et que, à force de conduire, puis d'aller valider, puis de mettre en place mes habiletés de conductrice, maintenant, je me sens en confiance, là, tu sais, je parle dans le Bluetooth, je me regarde si mon maquillage est correct, je regarde en arrière, les enfants me parlent, puis je pense à qu'est-ce que je vais manger pour souper. Tout ça en même temps, je me sens en confiance. Puis même des fois, il pleut, il fait noir, puis j'ai juste 2 petits phares qui m'éclairent, puis moi, je me sens en confiance, je roule à 105 km/h, tu sais. Donc,
La confiance est une capacité qui s'active et qui peut repartir dans l'espace d'un moment. Si présentement, par exemple, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai envie de te dire, même si je suis une bonne communicatrice, ça se peut que ma confiance, elle fasse qu'elle vienne s'ébranler. Donc, la confiance en soi, c'est soit rassuré, ça se développe. Il y a des techniques en PNL, il y a le cercle d'excellence, il y a l'ancrage de ressources. C'est plein de choses que je partage sur le groupe Facebook pour pouvoir aller activer justement son plein potentiel puis les ressources nécessaires selon les contextes. Alors, je ne sais pas comment tu reçois ce que je te dis par rapport à la confiance, mais si l'espoir caché est d'être confiante dans toutes les sphères de ta vie à tout moment, et c'est pas si c'est possible. C'est pas si c'est possible. En même temps, c'est possible d'être consciente et de s'autoriser à essayer et à explorer parce que la confiance, ça se développe. Si je m'en vais dans l'autre morceau dont j'ai parlé au début, qui est l'estime de soi. Là, si tu portes attention dans l'estime, il y a le mot estimation. Donc, l'estime de soi, c'est vraiment l'estimation de ce que tu es. Et attention ici, dans tes propres yeux. C'est pour ça qu'on parle de l'estime de soi. Donc, disons que ce que tu veux être se définit par, je sais pas, une femme professionnelle, une maman accomplie, une femme enjouée, dynamique, qui veut prendre soin de sa santé, qui fume pas, puis qui se lève tôt, qui a une hygiène de vie, qui prend la parole, qui veut évoluer, et que tu es dans un espace de vie où, flûte, tu as recommencé à fumer, ça va moins bien au travail, tu as cette cassette-là, tu sais, qui te dévalorise en disant que tu n'es pas assez, que tu ne le mérites pas, que les autres sont meilleurs que toi, que tu as tendance à te comparer. L'écart entre ce que tu es et comment tu te perçois en ce moment et ce que tu souhaites être, plus il est grand, plus l'estime de soi est faible, entre guillemets, que je pourrais dire. Et ça devient super intéressant parce que notre idéal ou notre version de nous qu'on veut incarner le plus souvent, attention, attention. Le souhait n'est pas d'être dans la perfection du modèle de toi que tu veux incarner, ça te donne la direction. Et ça, c'est important. Quand on parle de notre nous idéal, de celle qu'on voudrait devenir, c'est une direction et il est souhaitable et intéressant de progresser vers ça. Donc, sachant que ce que je pense de moi, comment je me parle dans ma tête vient influencer la façon dont je me perçois, vient breaker ce que je me permets d'essayer de dire ou de faire ou d'être, ou vient au contraire exprimer puis déployer tout ça. Prends le temps, si tu veux, ce soir, ce week-end, d'aller voir combien grand il est l'écart entre comment tu te perçois en ce moment et ce que tu voudrais. Et là, si l'écart est grand, douceur envers toi, c'est pas de se taper sa tête en disant est-ce que j'y arriverai jamais? C'est trop gros. Je suis pas celle que je voudrais être. L'idée est de commencer à faire des petits pas à travers ça et de morceler, d'aller choisir une pièce du puzzle qui actuellement n'est pas satisfaisante pour celle que tu veux devenir, mais qui fait partie de celle que tu es en ce moment pour pouvoir venir choisir un morceau à la fois, peut-être le plus impactant pour toi, si par exemple c'est ta gêne qui est le plus impactant, et d'aller voir comment par de petites actions, de petits morceaux, tu peux commencer à t'approcher de ça. Si tu te rends compte que la toi que tu es actuellement, comment tu te perçois, ne se respecte pas assez, ça peut être intéressant de te demander comment aujourd'hui par une petite action, je peux commencer à me respecter davantage. Et là, ça peut être, si je n'ai pas envie d'aller souper au restaurant, je vais écouter mon désir intérieur, je vais me dire oui avant de dire oui aux autres. Et ça, c'est ma première bouchée pour pouvoir déployer et avancer sur ce chemin d'évolution-là. Parce qu'on est continuellement en évolution. Tu n'es assurément pas la même femme aujourd'hui que tu étais il y a 1 an ou il y a 10 ans. Ça peut même être intéressant à ce moment-ci pour ton amour-propre, ton estime de soi, de voir tout le chemin parcouru.
dans les derniers mois, dans les dernières années? Qu'est-ce que tu as développé en toi, dans ton positionnement, ton acceptation de toi, dans ton avancement personnel qui te permet d'être toujours plus proche de celle que tu as envie d'être, d'incarner pour les tiens, pour être un modèle pour tes enfants, pour te sentir que la ride, là, le temps de ton voyage, de ta fenêtre de vie, là, ben, que tu t'approches et que tu sens cette fierté-là d'être qui tu es. J'ai envie de faire ici un petit détour. Je sais pas pour toi, mais j'ai longtemps voulu que mes enfants aient une bonne estime d'eux-mêmes. Évidemment, hein, qui ne veut pas que ses enfants aient une bonne estime d'eux-mêmes? Donc, le chemin que je prenais à ce moment-là, c'était de les encenser, de les complimenter. Et là, ils venaient me montrer leur dessin, par exemple, puis je leur disais: «Ah, il est beau ton dessin, c'est super beau comment tu dessines, tu t'appliques, c'est extraordinaire.» Et là, ils ramenaient un beau bulletin, puis là, je leur disais: «Wow, des 75, des 80, malade! T'as la bosse des mathématiques.» Où ils sortaient de leur chambre, puis je leur disais: «Et que c'est beau ce que tu portes, et que t'es beau, mon gars, tu sais, et que t'es bon au basketball.» Tu sais, il n'y avait pas de tort là-dedans, là. Tu sais, j'étais pas à côté de la traque, là. Tous les êtres humains ont besoin d'être vus, entendus, validés, reconnus, dignes. En même temps, que je ne savais pas à ce moment-là et que je sais aujourd'hui, puis que j'ai envie de te partager pour voir comment ça résonne pour toi, c'est que tout ce temps-là, je parlais de mon regard à moi, d'amour sur mon enfant, à mes fils. Et si tu reviens à l'estime de soi, c'est le regard qu'ils portent sur eux qui est important. Alors peut-être que tu as exploré ça, mais c'est très fréquent. J'ai été 20 ans en milieu scolaire, donc j'en ai côtoyé des jeunes. On avait beau leur dire: «Ah, t'as eu une belle note» ou «C'est donc bien le fun que tu ramassé les déchets à ta place avant de quitter ton dîner. Hey, tu tout le temps à l'heure, toi.» Même si on leur disait ça, c'était pas rare qu'ils disaient: «Ah oui, mais j'ai juste 70, j'aurais pu avoir 75.» Ou qu'ils nous répondaient: «Ah ben là, il y a rien là, ramasser ses affaires.» Tu sais? Ils avaient tendance à banaliser et peut-être même que toi aussi, quand tu reçois un compliment, que tu le banalises, hein. Il y a été un temps, je faisais beaucoup de courses, puis quand je disais que j'ai fait un demi-marathon, je disais: «Ah moi, j'ai juste fait un demi-marathon.» Ou quelqu'un me disait: «Wow, tu as fait un demi-marathon.» Je disais: «Ouais, mais c'est un demi-marathon, ouais, c'est pas un marathon complet.» Tu sais? Donc, je t'explique tout ça parce que si on veut aller renforcer et permettre à nos enfants ou à nos proches d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, moi, j'ai trouvé une astuce que je te partage. Puis ça va être le fun si tu as envie de l'explorer avec les tiens. En fait, je vais faire un détour, là. J'ai tellement vu des adolescents lorsqu'on avait des en ECR, là, éthique et culture religieuse, ou des exercices de connaissance de soi, ou préparer le CV en secondaire 5. J'ai tellement vu de jeunes et d'adultes, soit dit en passant, ne pas savoir leurs forces, leurs qualités, leurs habiletés, leurs dons. Mais les défauts, ils les connaissaient, par exemple. Donc, ce qui m'a inspirée, hein, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à revoir tout mon positionnement, ma vision de l'éducation, à explorer là-dedans, à me former, à tester sur le terrain tout ce que je découvrais et que j'ai mis à ma sauce là-dedans, surtout dans un modèle scolaire et parental, mais dans toutes les relations, en fait, c'est que j'ai commencé à demander à l'enfant et à la personne comment elle trouvait ça, elle. Donc, si je reprends l'exemple du dessin de mes fils, quand ils me montraient leur dessin, en attente d'une validation extérieure, je leur demandais: «Comment tu le trouves ton dessin, toi? Qu'est-ce que ça t'a pris donc comme qualité pour pouvoir faire un dessin comme celui-là?» Et une question que j'adore: «Tu t'es senti comment en le faisant?» Là, on sort de la validation extérieure, puis on rentre dans la connexion à leur propre expérience. Ça, c'est de la bombe. Je t'invite vraiment à essayer ça avec tes enfants et avec les tiens. Et j'aime beaucoup aussi, pour aller redorer l'estime de soi, pouvoir aller juste déposer sur la table ce que moi je crois qui est utile dans l'instant. Je te donne un exemple.
L'hiver passé, on marchait dans la rue, moi et mon plus jeune, on était dans un chalet et puis euh, il y avait tu sais, un gros bloc de glace et de calcaire et de tout ce que tu voudras. Puis il s'est reviré puis il m'a dit, attention maman, de ne pas tomber. À ce moment-là, si j'ai pas la conscience et la connaissance de l'estime de soi, puis c'est pas grave si on le fait, on s'entend, c'est toujours bon de se faire valider, tu sais, de lui dire, hey, merci mon homme, tu sais, c'est vraiment fin ce que tu viens de faire. OK, ça fait pas de tort. Mais où ça prend racine, à mon sens, à moi, c'est de lui dire, hey, ça demande beaucoup d'attention aux autres puis de considération pour me dire ça, mon homme. Ou par exemple, ça demande beaucoup d'avenance. Je ne sais même pas si c'est un mot qui existe, là, mais d'avenance de prendre soin des gens comme ça. Et plus on met en lumière les capacités, les forces cachées derrière ce qu'ils font naturellement, plus on vient coder dans leur cerveau pour qu'ils prennent conscience des forces qui les habitent et qui, comme par exemple avec le dessin, si je lui dis, hey, sais-tu que ça demande beaucoup de patience pour dessiner comme ça? Pouf! Je viens de lui montrer qu'il a la capacité de la patience. Et parallèlement à ça, je lui dis, qu'est-ce que ça t'a pris? Comment tu as réussi donc pour faire un dessin comme celui-là? Comment tu t'es senti? Fait que là, je te donne des pistes par rapport à l'estime de soi pour toi. Parce que tu peux aussi te demander, hein, quand quelqu'un te fait un reflet en disant, hey, c'est beau d'aller t'habiller, peut-être te demander, ah oui, hein, qu'est-ce que je porte en moi comme force et qualité qui me permet d'avoir du goût vestimentaire? Donc, la confiance est passagère, elle s'active et elle s'acquiert à grands coups d'expérience. Donc, cesse d'attendre de te sentir assez solide pour essayer quelque chose de nouveau. Qui plonge, ta confiance va se développer et le lot d'apprentissage que tu vas avoir dans ton chemin, c'est phénoménal. L'estime de soi, souviens-toi, que c'est l'écart entre comment tu te perçois aujourd'hui et celle que tu voudrais être. Puis pour réduire cet écart-là, ça appelle encore à l'action, identifier des petits pas, s'engager et vraiment honorer son chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là dans honorer son chemin? C'est que si tu t'étais donné comme petit pas de nommer à ton patron une limite, à chaque fois que tu le fais, je t'invite à faire boum, je viens de le faire. Je progresse dans le développement de ma personne pour être collée à celle que j'aspire à être. Et ça, c'est intéressant parce que si tu es capable d'identifier la version de toi que tu as envie de devenir, c'est parce que c'est déjà en toi. Ce serait impossible pour toi de vouloir devenir flapoutigui si tu sais pas c'est quoi flapoutigui. Fait que si tu es capable de te dire, moi, je veux me sentir en solidité intérieure, je veux communiquer de façon efficace, je veux être en lien avec mon monde, je veux me regarder dans le miroir puis me sourire, je veux pouvoir me trouver euh, belle, je veux pouvoir être fière de moi, je veux pouvoir marcher la tête haute. Tout ça, c'est parce que tu l'as déjà vécu ou que tu as expérimenté parce qu'il y a un référent interne. Donc, pour ce qui est de la confiance en soi et pour ce qui est de l'estime de soi dans les deux cas, ça demande du mouvement, de l'action concrète, de la conscience de toi et surtout, surtout, oser. Oser te challenger, oser sortir de ta zone de confort, oser te manifester, oser prendre des risques. Parce que c'est quoi qui est le pire qui peut arriver? Je connais pas personne qui est mort parce qu'il a pris la parole en public. Je connais pas personne qui s'est blessé parce qu'il a dit non à un souper. Je connais pas personne qui s'est fait blesser ou faire mal parce qu'il a osé porter un morceau qui lui ressemble. Alors, je t'invite juste à laisser déposer ces morceaux-là à l'intérieur de toi pour ce qui est de la confiance en soi et de l'estime de soi. Dans les deux cas, ça part de toi. Et ça part de l'intérieur des gens que tu accompagnes dans ton rôle de gestionnaire, dans ton rôle de maman, dans ton rôle d'éducatrice, d'enseignante. Il reste une troisième pépite d'or qui fait partie de notre expérience terrestre puis de ce qu'on veut porter en dedans de nous. Puis, en toute franchise, je vais te dire que ça m'a pris du temps avant de comprendre ce morceau-là. Ben, je le comprenais avec ma tête,
mais de vraiment l'attraper, le saisir puis l'incarner. Et pour moi, là, ce que je te raconte là, c'est un chemin d'observation de soi, c'est le chemin d'une vie. Et la version de nous à laquelle on aspire, ben, elle se transforme avec le temps parce que si tu es comme moi puis que tu aimes évoluer, puis que tu attrapes toutes les expériences pour pouvoir grandir, puis que tu te permets de rêver, ben la version de toi va continuer d'évoluer. Pour moi, c'est le chemin qu'on est venu faire ici dans cette posture-là de découverte de soi et d'expérience. J'ai envie de te parler d'amour de soi. Tu sais, pendant longtemps, je pensais que je m'aimais. Je me détestais pas, mais je pensais que je m'aimais. Tu sais comment ça se fait que je pensais que je m'aimais? En fait, j'avais confondu se porter des actes d'amour et s'aimer inconditionnellement dans toutes les parties de nous, de toi, de moi, les parties d'ombre, les parties impulsives, les parties contrôlantes, les parties folles, les parties qui aiment ça passer la nuit debout. J'avais confondu les deux. Je te le partage parce que peut-être que toi, tu es déjà pas dans cette confusion-là, puis peut-être que tu n'es pas dans cette conscience-là, puis peut-être que tu es deux pieds dans la confusion aussi. Alors, ça me fait plaisir de te partager pour me pour être dans l'amour de moi pendant des années, et ça fait pas si longtemps. J'avais l'impression que je m'aimais quand j'allais au spa. J'avais l'impression que je m'aimais parce que je me payais un morceau. J'avais l'impression que je m'aimais parce que je me payais un bon lunch au resto avec mes chums de filles. Ou je me permettais ce soir de virer une bonne brosse avec des copines. Tu sais, j'avais l'impression que ça, c'était de l'amour de soi parce que je prenais du temps pour moi, parce que je me faisais plaisir, parce que je m'arrêtais. Et là là, j'ai réalisé que c'était des actes d'amour envers moi. Et que dans l'amour de soi, on est dans une autre zone. L'amour de moi, c'est de accueillir, connaître, voir arriver et savoir que toutes les parties de moi font partie de moi. Pendant des années, j'avais tendance à vouloir, j'ai une partie de moi qui est très impulsive. Très, très impulsive, extravertie. Je grouille vite. Je réfléchis pas toujours avant de parler ou avant de faire quelque chose. J'y vais au feeling. La pulsion est très, très forte. Et pendant des années, je ne sais pas si tu vas te reconnaître dans ce que je te raconte, pendant des années, j'ai jugé cette partie-là en la trouvant trop extravertie, exubérante, qui prenait trop de place. J'ai jugé la partie impulsive en dedans de moi. À travers tout mon cheminement de coaching, mon parcours de PNL, je suis devenue enseignante. Tu comprendras qu'il y a des sacrées prises de conscience, des méga blessures qui cachaient des grands, grands cadeaux, beaucoup de conscience. J'ai découvert que pour s'aimer davantage, j'avais besoin de reconnaître ces parties-là, de savoir qu'elles ont une intention positive, de savoir qu'elles font partie de moi. Et j'ai une enseignante de PNL, Lucie Menacho, pour ne pas la nommer. Elle nous avait expliqué dans un cours, je ne pensais pas parler de Lucie aujourd'hui, que elle, sa stratégie était de nommer ses parties. J'ai bien aimé ça. Donc, la partie de moi, qui est un peu fêtarde, je l'ai appelée Spicy. Et là, quand je le sens que cette partie-là, elle veut comme s'amuser puis faire la fête, au lieu de, comme l'ancienne moi, dire OK, calme-toi, passoire, ça n'a pas d'allure, tu vas pas encore te coucher tard, blablabla. J'ai décidé de la nommer Spicy puis de dire ah tiens donc, Spicy se pointe. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle fait là? Comment je peux la rencontrer? Au lieu de la chicaner, parce que je la chicanais, ou au lieu de faire comme si elle n'existait pas, puis là, elle repopait deux fois plus fort comme un enfant qui a quelque chose à nous dire. Donc, l'idée derrière ça, c'est que on a des parties d'ombre en nous. Tu as des parties d'ombre, j'ai des parties d'ombre. On a des parties dont on est moins fiers, qui font partie de nous. On a des morceaux de notre entièreté, de notre unité qu'on adore, qu'on met de l'avant, qu'on reconnaît, qui nous fait sentir fiers de qui on est. On a des dons qu'on met de l'avant. Dans l'amour de soi, ça veut dire accueillir,
les aimer. Et surtout, pour moi, ça a été dans mon chemin d'apprendre à échanger avec elles. Spicy ne se pointe pas n'importe quand. Souvent, c'est parce qu'il y a des choses que j'ai pas répondues dans le besoin de plaisir, dans le besoin de liberté. Ma partie impulsive me sert tellement souvent dans ma vie. Mais j'ai appris, puisque maintenant je la reconnais, je la vois, elle est digne, elle se sent entendue, vue et reconnue. Je gère ça comme si j'avais plein de petits dans moi. Qu'est-ce que tu veux en ce moment? Et des fois, je négocie. Spicy, là, je sais que tu as besoin, là, pas ce soir, samedi, on va faire la fête au mariage à ton frère. Donc, pour moi, là, je te partage mon expérience, puis tu prends ce qui te convient là-dedans, de commencer à dialoguer, à regarder ce qui se passe en dedans de moi. C'est vraiment venu contribuer à faire en sorte que je me reconnais davantage au lieu d'attendre qu'on me reconnaisse de l'extérieur. Je suis beaucoup plus douce envers moi, beaucoup plus consciente. Alors, je t'invite, avec tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, à observer tes pensées. Et lorsque la cassette de pensée moins bienveillante, moins supportante, puis qui nous élève pas pantoute, elle arrive, je t'invite à te faire des flips de pensée. Qu'est-ce que tu aurais besoin de te dire dans le moment qui viendrait peut-être activer ta confiance ou qui viendrait réduire l'écart entre l'estime que tu portes de toi, le regard que tu as sur toi, entre celle que tu es, celle que tu veux être? Je t'invite à identifier des actions claires et précises qui vont te permettre de progresser, d'avancer, d'apprendre sur toi. Et s'il y a une fois que tu l'échappes, tu sais, t'as breaké parce que tu n'avais pas assez confiance ou tu t'es mis à taper sa tête pour plein de raisons, puis là, l'estime de soi fait que je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne mère, je suis pas, j'ai pas réussi, j'ai encore mangé des chips avant de me coucher. Je t'invite vraiment à prendre le temps de flipper tes pensées, de t'accueillir, d'être douce envers toi, puis de peut-être te parler comme si tu parlais à un enfant. Parce que dans ces moments-là, j'ai la conviction qu'on n'a pas l'âge qu'on a aujourd'hui. C'est des vieux souvenirs qui nous sont réactivés avec ce qui se passe à l'extérieur de nous. Je t'invite à toutes les fois que tu as la chance de prendre le temps de te reconnaître. Ce qui veut dire que après ce podcast-là, je vais me dire, c'était beau, c'était précis, tu as été authentique. Yes, ce morceau-là, il est livré, puis les gens vont pouvoir, les femmes vont pouvoir en faire ce qu'elles veulent. D'aller pouvoir te permettre de te voir, de te sentir digne à tes propres yeux, de te reconnaître, de t'entendre. Parce que pour une raison inexplicable, peut-être qu'elle est explicable par la science ou par la psychologie, on a tendance à traiter les autres avec beaucoup plus d'amour, d'estime, de respect, trop souvent à comparer de comment on se traite soi-même. Donc, j'ai envie de t'inviter à voir qu'est-ce que ça change dans ta vie si tu prends le temps de reconnaître qu'en ce moment, tu manques de confiance et que tu as envie de faire un petit pas vers ce qu'il y a de nouveau pour voir comment la confiance, à force de répétition, de temps et d'apprentissage peut s'activer. Qu'est-ce qui est différent dans ta vie si au lieu de te taper sur la tête et d'espérer être quelqu'un d'autre, tu commences à faire des petites actions concrètes qui sont en cohérence avec qui tu es? Si à la place de te traiter de poule mouillée ou de pas bonne, tu accueilles ta peur en lui demandant qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle a besoin. Qu'est-ce qui est différent dans ta vie si tu commences à aimer toutes les parties de toi, autant physiquement que intérieure? Comment ta vie peut devenir plus douce, plus légère, plus harmonieuse? Comment la compagnie et la présence de toi à toi est plus confortable? Comment c'est plus léger dans ta tête, dans ton cœur, dans ton ventre? Et comment, je t'invite à penser, comment si tu t'observes, tu t'accueilles, tu te jases autrement, tu te fais du bien, tu poses des yeux doux sur toi, puis tu te challenges juste assez dans ce qui est juste pour toi. Comment tu transformes même ta façon d'accompagner tes enfants? Quel modèle ça leur offre? C'est des questions hyper intéressantes à se poser.
Donc, je te laisse déposer toutes ces belles informations-là à l'intérieur de toi, faire des liens, des petits pop-up. Je t'invite à m'écrire en commentaire ce que ça l'a éveillé en toi. Je t'invite à venir me rejoindre sur Chapeau Nama. Et je t'invite surtout, à partir d'aujourd'hui, à prendre soin de la petite en toi, qui vit toujours en toi, à mobiliser ton équipe intérieure et pas faire bencher personne sur le banc et savoir que toutes ces parties-là ont un rôle dans ton unicité, dans ton essence, dans ce que tu es venu faire ici aussi, pour pouvoir te faire de la place, que ce soit plus de joie, plus de légèreté pour que ce chemin de vie-là soit vivant, puis élevant et enlevant. Je te souhaite une merveilleuse journée.